Donc aujourd'hui, on va se parler de cette injonction au bonheur, de ce truc, de l'importance des mots autour de il faut que je sois heureuse, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je me sente bien, il faut que je travaille sur moi, etc., etc. Donc tout ce qui commence par il faut que, avec derrière, du coup, un truc lié à l'accomplissement de soi, l'estime de soi, des choses plutôt positives et plutôt enthousiasmantes, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Bien parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'entends très très souvent chez mes coachés et chez les personnes que j'ai en contact. Et en fait, j'entends très 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 souvent, mais Mathilde, en fait, moi, il faut que je sois heureuse, il faut que je me retrouve avec moi-même, il faut que je prenne du temps pour moi, etc. Mais pour moi, cette phrase, elle pose deux soucis particuliers que j'ai envie d'exposer avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est que déjà, si on regarde la première partie de la phrase, on est sur quelque chose de très qui a trait à l'injonction en fait. C'est-à-dire quand il y a il faut que, ça nous fait penser au devoir, ça nous fait penser à l'obligation, ça fait penser à toutes ces choses qui finalement on entend déjà depuis notre enfance. Il faut que tu ranges ta chambre, il faut que tu fasses tes devoirs, il faut que je fasse à manger, par exemple, une fois qu'on vit de façon seule ou en couple ou que sais-je, et que bah, du coup, il faut que on s'occupe de soi, quoi. Et donc le premier problème, c'est ça, c'est que on met derrière, il faut que je sois heureuse, bah derrière c'est une obligation, c'est un devoir. Et certes, on pourrait se dire, non mais Mathilde, ce sont que des mots. Mais en fait, ton cerveau, il va continuer le voir comme un il faut que je fasse à manger ou il faut que je me brosse les dents, il faut que je range ma chambre, etc., etc. Ton cerveau, il fait pas la différence. C'est pas la même chose, quoi, de se dire il faut que je prenne du temps pour moi avec il faut que je fasse à manger. Tu vois bien que dans le deuxième cas, c'est plutôt je vais combler un besoin de survie, un besoin physiologique. Dans le premier, il faut que je sois heureuse ou il faut que je prenne du temps pour moi. On est plutôt sur un besoin type d'accomplissement de soi. Et du coup, le problème, bah, c'est que ton cerveau fait pas la différence, il s'en fout. Sauf qu'en soi, la différence, elle est quand même assez criante. Enfin, je veux dire, quand tu dis il faut que je fasse à manger, c'est une obligation parce que si je le fais pas, bon bah, je mange pas. Mais il faut que je sois heureuse. Bah, est-ce que c'est vraiment une obligation? T'en as peut-être envie, mais est-ce que le mettre sous le terme de il faut que, sachant que t'aspires à une vie meilleure, je suis pas certaine en fait que ce soit si efficace que ça. Donc ça c'est pour le premier point. Quelles sont les conséquences finalement à cette formulation de il faut que je sois heureuse? Bah, la conséquence, c'est que si ça marche pas, qu'est-ce que tu vas te dire à propos de toi en fait? Comme c'est une obligation, comme c'est une formulation liée quand même au devoir, chose que je dois faire, bah si je ne le fais pas, j'ai l'impression de faire quoi? J'ai l'impression de faillir. J'ai l'impression du coup de ne pas être assez bien. J'ai l'impression de ne pas avoir mis en place les choses pour que ça fonctionne. Est-ce qu'on a envie de penser ça à propos de soi? Est-ce qu'on a envie de se dire, on partait d'une bonne intention en se disant, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je me retrouve, il faut que je sois heureuse. Est-ce qu'on a envie de partir de ça qui était une bonne intention pour soi à, bah si je ne le fais pas, ça veut dire que je suis une moins bonne personne. Si je ne le fais pas, ça veut dire que je suis nulle. Donc c'est surtout les conséquences de, ok, et si tu le fais pas? Et si tu le fais pas, du coup, qu'est-ce que tu vas te raconter à propos de toi? Donc c'est ça pour moi qui fait que cette formulation peut poser problème. Alors évidemment, je suis pas en train de dire bannissons le il faut que, faisons attention à chaque mot qu'on emploie. Je suis la première à utiliser cette formulation, hein. Évidemment, ça m'arrive. Mais maintenant, je me vois le faire. Et je me vois le faire et je me dis, est-ce que vraiment il faut que? Est-ce que c'est ça qui va me donner envie de passer à l'action en fait? Le nombre de fois où mon cerveau et moi, on a entendu des ah, il faut que je fasse à manger, et puis j'avais grave la flemme, donc je l'ai pas fait, donc j'ai grignoté deux, trois trucs dans mon frigo, ou alors j'ai passé une commande sur Deliveroo. Voilà quoi, du coup j'ai failli, entre guillemets, j'ai pas fait à manger. Donc est-ce que j'ai envie que ce soit dans le même process quand je me dis il faut que je sois heureuse, il faut que je prenne du temps pour moi, enfin voilà, ce genre de truc. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, si je ne le fais pas, bah je m'en veux. Tendance à se dévaloriser, tendance à remettre en question aussi sa capacité juste à faire les choses. Et c'est en ça que les mots ont leur importance. Tu sais, en fait, les mots, c'est hyper important parce que tes pensées,
c'est un assemblage de mots, hein. Quand je pense à propos de moi, je suis incapable, ce sont des mots. Je suis incapable. Bon, ce sont des mots qui s'assemblent. Et regarde le pouvoir des pensées que ça a sur toi. Quand tu penses quelque chose, ça génère en toi une émotion qui peut être agréable ou désagréable. Cette émotion, en fait, c'est une vibration qui va te mettre dans une impulsion d'action ou alors te laisser dans l'inaction. Et c'est l'action qui fait que tu as des résultats que tu veux ou que tu ne veux pas du coup dans ta vie. Donc des mots créent les résultats que tu as dans ta vie. Est-ce qu'on s'en rend compte là quand même? Donc quand tu te dis ah, il faut que je sois heureuse, il faut que je sois heureuse. Quelle émotion ça génère chez toi? Est-ce que ça génère chez toi de l'enthousiasme, de l'envie, de l'énergie, de la motivation? Ou alors est-ce que ça génère chez toi un peu comme... alors ça dépend des gens, hein, mais ça pourrait générer une sorte de découragement ou d'être un peu blasé ou même un truc un peu pressurisant, tu vois. Et est-ce que quand tu te sens dans ces émotions-là, est-ce que c'est ça qui fait que tu fais les meilleures actions du coup pour être heureuse? Pas forcément, pas forcément. Donc comme ce ne sont pas les meilleures actions que tu fais pour être heureuse, est-ce que le résultat c'est je suis heureuse? Pas forcément, pas forcément. Donc c'est pour ça que les mots ont du sens, les mots ont leur importance. Donc l'idée ça va être de se dire, au lieu de me dire il faut que je sois heureuse, qui génère chez moi une émotion plus de type pressurisante, qui du coup me met dans des actions ou dans de l'inaction parce que je me dis oh là là il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le voie, c'est un devoir, donc du coup je mets une pression et donc du coup il y a plein de trucs qui viennent m'empêcher de le faire et donc je me sens mal si j'y arrive pas. Bah, typiquement, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu ne l'es pas. Tu n'arrives pas à atteindre ce résultat. Et là, tu enclenches encore un autre process qui va venir avoir un impact sur la confiance que tu as en toi-même. Dire, attends, je suis pas capable de prendre du temps pour moi. Je suis pas capable de prendre soin de moi. Je suis pas capable de faire les exercices de dev perso que j'ai lus dans tel bouquin. Et est-ce que ce je suis pas capable, il va t'aider? Bah non. Tu vois, donc c'est vraiment un cercle vicieux. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur les mots sont importants. Et je dirais même une dernière chose par rapport à ça, sur cette histoire de si ça marche pas, bah du coup j'ai tendance à me dévaloriser. Regarde que cette nouvelle pensée que tu as à propos de toi, elle peut générer encore plus de choses. Si tu dis bon bah ok, je me suis dit il faut que je sois heureuse, il faut que je me retrouve, mais du coup je mets pas en place les actions pour le faire. Si je ne mets pas en place les actions pour le faire, je ne le suis pas. Donc le résultat, c'est je ne suis pas forcément plus heureuse que ça. Ok, je n'ai pas réussi à le faire. Et donc là, ça peut enclencher une autre pensée qui t'amène sur ça marche pas pour moi. Est-ce que c'est utile de penser ça? Ça marche pas pour moi. Mais t'as fait quoi en fait pour y arriver? Tu vois? Donc c'est vraiment un système qui est vicieux, hein, parce qu'en soi, on s'en rend pas compte, hein, c'est inconscient et tout. Mais justement, l'objectif là, avec ce micro-live et avec les contenus que vous pouvez voir sur Internet en général dans le dev perso, en tout cas j'espère que c'est ce genre de contenu que vous voyez, parce que moi perso, ça m'a énormément aidé, c'est de se rendre compte, de prendre conscience que les mots sont importants. Et les mots qu'on emploie à propos des autres le sont, tout comme les mots que l'on emploie à propos de soi. Quand je me dis une fois, deux fois, je ne suis pas capable de, ça crée une croyance à propos de moi au fur et à mesure qui est, mais moi de toute façon, je suis quelqu'un qui n'est pas capable de. Ça en vient un truc identitaire, quoi. Alors oui, on va peut-être me dire, Mathilde, tu vas un peu loin, etc. Enfin, c'est bon, j'ai juste dit comme ça. Ouais, ouais, non, mais très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, je dis juste ça pour toi. Après, tu fais comme tu veux. Mais en tout cas, moi, je sais qu'en coaching, je fais vraiment attention à ça. Je fais vraiment attention aux mots, en fait, que tu vas employer. Et après, te challenger sur les mots employés. Ok, il faut que tu... Ok, ça veut dire quoi? Pourquoi il faut que? Moi, je me souviens très bien, j'avais du coup mes coachées étudiantes à l'époque qui me disaient, mais il faut que je réussisse, il faut que je réussisse. Je lui disais, mais quand tu te dis, il faut que je réussisse, ça te donne envie de le faire? Ah non, bah pas tant que ça en fait. Bah ouais, bah ouais. Avant de parler d'alternative à il faut que je sois heureuse, il faut que je m'aime, il faut que je m'aime, ça aussi, hein. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Non mais d'accord. Ouais, bah moi je vois ça, je suis désolée, ça me donne pas envie d'apprendre à m'aimer, hein. Je me dis juste, oula, il faut que, ça a l'air compliqué, oulala, oh là là, mais est-ce que j'ai pas le temps moi? J'ai pas le temps. Bah oui, parce que il faut que, pour moi, ça veut dire
une sorte d'obligation, de devoir, et la part enfant rebelle en nous peut se dire non, non, oh là là, j'ai pas le temps, enfin bon, bref, on va pas rentrer dans ce débat-là, dans ce schéma, mais... Donc avant de parler d'alternatives, je voulais vous parler du deuxième problème pour moi que suscite cette formulation de « il faut que je sois heureuse, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je me retrouve, il faut que je me sente bien », ou alors ça va avec la négative, hein. Il ne faut pas que je me sente mal, il ne faut pas que je ressente d'émotions désagréables, etc., etc. C'est le flou qu'il y a derrière cette phrase. Il faut que je sois heureuse. Donc on a une partie sur l'obligation qu'on met derrière, la petite pression qu'il y a quand même, hein, avec le il faut que, comme on a vu là juste à l'instant. Et la partie il faut que je sois heureuse. Ok. Il faut que je trouve le bonheur. Ok. Il faut que je me retrouve moi-même. Ok. Il faut que j'apprenne à m'aimer. Ok. Est-ce que vous commencez à voir où je veux en venir? C'est hyper flou. C'est hyper flou. C'est hyper flou. Mais bien sûr, c'est hyper flou. Est-ce qu'avec ça, on arrive à... En fait, notre cerveau, lui, il comprend pas ce que ça veut dire. Il comprend pas. Quand vous vous dites « il faut que je sois heureuse », mais ça veut dire quoi être heureuse? Pour toi, ça veut dire quoi? Et là, on a toute une définition différente. Concrètement, à quoi ça ressemble quand tu le palpes, tu vois? Quand tu le palpes, à quoi ça ressemble? C'est quoi être heureuse? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vraiment, c'est de mettre de la clarté sur ces termes. On entend là, soit heureuse, soit machin, soit... Non mais d'accord, mais ça veut strictement rien dire. Je suis désolée, je vais à l'encontre de ce qu'on entend peut-être, mais ça veut rien dire. Il faut que j'apprenne à m'aimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Être heureuse, ça veut dire quoi? Me retrouver. Ça veut dire quoi? Prendre du temps pour moi. Mettre de la clarté, mettre de la clarté. Concrètement, à quoi ça ressemble? Dans ton quotidien, à quoi ça ressemble? À plus long terme, à quoi ça ressemble? Et pourquoi est-ce que tu veux l'être? Parce que si tu ne mets pas cette clarté, bah en fait, ça va rester comme une pensée, sauf que pour la décliner en action, ça va être archi compliqué pour ton cerveau. Ok, qu'est-ce qu'elle me demande en fait là? Elle veut que je fasse quoi là? Faut que je sois heureuse, pardon. Qu'est-ce que je dois faire? Donc mettre de la clarté, mettre du sens. Il faut aller chercher, il y a quoi derrière ce je veux être heureuse. Et c'est ce que je fais du coup, moi, on appelle découverte hein, avec vous. C'est vraiment ça, c'est on va mettre de la clarté. C'est quoi ce que tu veux dire par, qu'est-ce que tu veux dire par, il faut que je me retrouve, il faut que je prenne du temps pour moi. Ça veut dire quoi? Dans ton idéal, qu'est-ce que tu aimerais? À quoi tu aimerais que ça ressemble? Parce que tant qu'on met pas cette clarté, ben on peut pas savoir. Et si on sait pas, qu'est-ce qui se passe? Ben on fait pas. Voilà. Donc au final, on part de il faut que je sois heureuse à j'aimerais être comme si. J'aimerais pouvoir faire ça. J'ai envie de, par exemple. J'ai envie d'être heureuse. Ok. Après, on va creuser être heureuse, ça veut dire quoi? J'ai envie de me sentir bien. D'accord, ok. Je suis en train de. C'est quand même, c'est des mots qui ont une énergie totalement différente qu'un il faut que. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc on a j'aimerais, j'ai envie de, ok, je suis en train de, je vais vers une personne qui prend du temps pour elle, par exemple. Donc je vais dans cette direction, ça met tout de suite une dynamique beaucoup plus d'action. Je suis en chemin. Faut trouver après une formulation qui vous parle du coup le plus. Hein. Mais l'idée c'est vraiment ça. J'ai besoin aussi, pourquoi pas. Alors le j'ai besoin, je mets juste un petit... voilà, faire juste attention parce qu'effectivement c'est un j'ai besoin, donc il peut y avoir cette dynamique de besoin, mais ça passe quand même. Ça passe mieux qu'un il faut que, tu vois, ça passe mieux qu'un il faut que. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce micro-live sur le sujet que je voulais aborder. Donc je ne sais pas si ça vous parlera, je pense que oui. Et si vous voyez que vous avez des difficultés du coup à le faire de votre côté, eh bien n'hésitez pas à venir m'en parler directement en message privé. Parce que justement, bah, moi mon job, c'est aussi de vous aider à gagner en clarté sur ces choses-là. Et si vous voulez même aller plus loin et prendre du temps juste pour vous pendant 1 heure de le faire, eh ben on peut le faire ensemble. Dans le cadre du coup d'une expérience de coaching que je vous offre gratuitement. Donc vraiment n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite du coup de passer une super bonne journée.
ou après-midi, nuit, soirée. Et puis je vous dis du coup à tout bientôt pour un nouveau micro live. Ciao ciao!